Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais logo est à ma bé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga ma bé, ça les langues pour la maman. À célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant so ba produire en autre soute. Merci bien-être, yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagné ba match. On a défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant okende obima. O mela ngo. Ça des jours à tabater le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata izana kati et longolango alendele mikolo som nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na yi ayibindeni oya ozwango nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux présentement en train de nous suivre en tout cas à travers le monde. Très bonne connexion en tout cas à tous et à toutes en train de nous suivre en ce moment. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir pour vous encore une fois un homme de Dieu que vous connaissez très bien. C'est quelqu'un qui nous bénit, qui bénit les nations, que vous connaissez. Et il s'agit de prophète Paulin Bakajika, que je salue encore. Bonsoir, prophète. Bonsoir, madame. Et comment vous vous portez? Ah oui, le Seigneur fait grâce, tout va bien. C'était un grand honneur encore pour nous de vous recevoir ce soir. Et notre thème de ce soir est le parcours prophétique du président de la République, de la République démocratique du Congo en fait. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nos abonnés et les internautes aimeraient en fait savoir comment notre Seigneur vous révèle-t-il ces messages prophétiques à portée mondiale. Est-ce pendant vos programmes de prière personnels, est-ce pendant des prières de retraite, de prière, ou bien soit quand vous êtes consacré dans de jeûnes, ou bien soit lorsque vous êtes personnellement
dans des veillées de prière. Comment ça se passe en fait? Ah d'accord, merci beaucoup. C'est une bonne question. Je vous en prie. Très souvent, je reçois des messages sur les nations lorsque je suis en prière. Oui. Ça fait exactement beaucoup d'années. J'intercède et je prie pour les nations et je le fais sérieusement, profondément, et je me préciser que cela est un fardeau que le Seigneur m'avait fait porter. Voilà. Voilà pourquoi à chaque fois que je prie pour une nation, il y a lieu que Dieu me parle sur cette nation-là. Et ça ne se fait pas tous les jours. Il y a aussi des moments où je prie pour une nation et je n'ai aucun message. Mais comme je prie continuellement pour les nations, et très souvent, il y a toujours des messages et des révélations que le Seigneur me donne lorsque je prie pour les nations. Gloire à Dieu. Prophète, quelle est l'importance, disons, la place des prophètes, en fait, auprès des autorités publiques ou politiques dans les récits bibliques? Pour ne pas faire beaucoup de commentaires, il y a un passage biblique ici que je vais lire. Je vais lire ces passages bibliques qui va aider le bien-aimé qui nous suivent. Je suis dans 1 Roi, chapitre 22, verset 6. 1 Roi, chapitre 22, verset 6. La Bible dit: le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit: irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent: monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Ici, c'est un roi qui avait besoin d'aller exécuter une grande mission. Il a pris une très grande décision d'aller attaquer. Comme faire la guerre à un autre peuple, à un autre pays, à un certain nombre de personnes. Mais avant de prendre cette décision, la Bible dit, il a convoqué les prophètes pour consulter l'Éternel. Est-ce que la décision que je viens de prendre est-elle bonne ou mauvaise décision? Est-ce que je dois aller? Non, c'est. Vous comprenez? Je comprends pas. Donc, lorsque il y a des prophètes dans une nation, dans un pays ou dans les nations, il y a toujours des choses que le Seigneur révèle aux hommes de Dieu. Et les autorités peuvent s'en servir lorsqu'il s'agit de la prise de beaucoup de décisions et surtout de grandes décisions. Je profite pour vous dire quelque chose tout en répondant toujours et en restant dans la question. Moi, je reçois beaucoup d'autorités qui me disent: prophète Paulin, il y a une prophétie que tu avais donnée sur notre pays. Exactement. Et lorsque nous avons pris le message et nous avons fait des enquêtes, très souvent même les services de renseignement, les gens qui nous disent:
on a essayé de nous renseigner et la chose était ainsi. Nous sommes allés découvrir beaucoup de choses telles que la révélation vous a été faite par le Seigneur. Gloire à Dieu. Et pour dire que les dons de la prophétie dans les nations, moi, par exemple, en ce qui me concerne, avec beaucoup d'humilité, j'ai eu les retours de beaucoup de messages que les autorités ont pris au sérieux. Ils ont fait des renseignements, ils ont fait des enquêtes et ils ont trouvé que le message venait vraiment de la part du Seigneur. Pour dire, les dons de la prophétie ou le ministère prophétique aide beaucoup de personnes, même les autorités surtout, parce que dans ces passages bibliques, vous voyez que c'est un roi, mais qui est allé consulter Dieu auprès des prophètes avant qu'ils ne prennent la décision de faire la guerre à un autre peuple. Et les prophètes ont consulté Dieu, ils ont dit au roi, tu peux maintenant aller et Dieu va te donner la victoire. C'est ainsi qu'il est allé vers ces peuples-là. Et puis, voilà, les dons de la prophétie ou le ministère prophétique est toujours important. C'est comme une lumière. Et à l'époque, dans les temps, il y avait toujours des rois qui allaient consulter les prophètes pour avoir la pensée de Dieu. Gloire à Dieu en tout cas. Prophète, une autre question. Est-ce les prières que l'Église, je parle de tous les chrétiens dans l'ensemble, toutes les prières que les chrétiens adressent à Dieu concernant la nation, sont-elles efficaces ou pas? Parce que la Bible précise même que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais ce que l'on a constaté, c'est que plus on a prié pour notre nation, plus la situation a empiré. Est-ce parce que nous prions mal ou parce que simplement la prière ne suffit pas et qu'il y a quelque chose qu'il faut ajouter au-delà de la prière? Et si tel est le cas, quelle est cette chose que l'on doit ajouter pour que l'exaucement soit possible, pour voir un changement? Merci. D'accord, merci pour la question. Je vous en prie. Lorsque le Seigneur déclenche déjà le processus de la délivrance d'une nation ou d'un peuple, c'est lui-même qui sait exactement ce qui arrivera et en combien de temps. Voilà. Madame, souvenez-vous de la délivrance du peuple d'Israël en Égypte, en captivité. Ils ont fait combien de temps? 430 ans. Plus ou moins 450 ans. Voilà. Voyez-vous, cette durée, elle n'est pas moindre, la durée. C'est beaucoup de temps. Beaucoup d'années. Est-ce que Dieu avait oublié son peuple? Non. Il savait exactement quand est-ce qu'il faut. Mais écoute, pendant ce temps, lorsqu'il passe par Moïse, il lui dit, va pour délivrer. Il révèle quelque chose. Il dit, parce que j'ai entendu. Les cris. Les cris. Voilà. Les cris ici peuvent être remplacés par la prière. La prière. Ça veut dire les enfants d'Israël n'avaient pas gardé un silence absolu. Voilà. Il criait à l'Éternel, en d'autres termes, il priait. Voilà pourquoi l'Éternel a entendu une prière faite après plusieurs années. Et il dit, maintenant je descends pour délivrer mon peuple. Et c'est le cas de la République démocratique du Congo. Nous avons crié, nous avons prié. Et madame, j'aimerais te dire que l'Éternel est en train d'exaucer. Il a même déjà exaucé. Gloire à Dieu. Et dans un délai plus bref, vous verrez que la main de Dieu est sur la République démocratique du Congo et la victoire qu'on attendait depuis très longtemps, cette victoire s'est déjà pointée à l'horizon et
le Seigneur va donner une paix totale à cette grande nation. Donc, nos prières jouent un très grand rôle dans le monde ou dans le royaume des esprits. Gloire à Dieu. Merci prophète pour l'éclaircissement en tout cas, parce que c'était une inquiétude en fait. Parce qu'on se pose des questions, est-ce que Dieu écoute, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est comme si on n'avait pas l'exaucement, c'est comme s'il y a un problème, c'est comme si les prières ne suffisaient pas. Mais merci en tout cas pour l'éclaircissement, en tout cas par rapport à ces sujets. Et une autre question, prophète. Notre pays, nous avons connu le règne de l'ancien président Mobutu, le maréchal Mobutu en fait. Après lui, il y a eu d'autres présidents qui ont succédé à Mobutu. Et aujourd'hui, nous avons le président Félix Antoine Tshisekedi qui est le chef de l'État. Il y a quand même une situation que tout le monde connaît à l'est du pays, la guerre avec toutes les conséquences que l'on connaît. Et toutes ces personnes, tous ces présidents qui ont succédé à Mobutu. Et aujourd'hui, nous avons Félix Antoine Tshisekedi à la tête du pays. Qu'est-ce que le Seigneur vous a-t-il révélé sur lui et sur son élection à la tête du pays en fait? Qu'est-ce que le Seigneur vous a-t-il révélé? Donc si je comprends bien, pourquoi lui est là? Oui, parce que ça fait un temps que notre pays a connu une instabilité en fait. Depuis le maréchal Mobutu et jusque-là, il est le 5e président de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que le Seigneur vous a-t-il révélé par rapport à lui, sur son élection à la tête du pays en fait? D'accord, merci. C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Le Congo a eu son indépendance en 1960, le 30 juin 1960. Le premier président après l'indépendance, c'est M. Joseph Kasavubu. Voilà. Allez. Oui. Après lui, n'a fait que 5 ans. Oui. Après lui, c'est le président maréchal Mobutu. Laurent Désiré, hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Maréchal Mobutu. Voilà. Lui qui arrive au pouvoir comme 2e président. Voilà. Après Mobutu, c'est Laurent Désiré Kabila qui arrive. Oui. Alors, j'aimerais vous donner cette révélation. Cette révélation ne vient pas de moi. Je rappelle ici, ça fait plusieurs années que je suis en train de prier pour les nations et le Seigneur nous utilise puissamment. Le Seigneur nous parle et nous révèle beaucoup de choses qui se passent dans les nations. Et ce que je dis maintenant, ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une analyse, mais c'est une révélation que le Seigneur m'a donné il y a plusieurs années. Je crois 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans. Okay. Lorsque l'actuel président de la République a eu la révélation d'organiser une prière au stade de Martyrs. Oui, prière pour la nation. Oui. Il a organisé cette prière lui-même. Il n'y avait pas de pasteur. Oui. L'initiative, l'idée ne venait pas de quelqu'un d'autre, mais c'est le président lui-même qui a dit « Je dois consacrer la nation à l'Éternel. » Voilà. Et les hommes de Dieu étaient au stade. Les chantres, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, toute la République était invitée. Voilà. Il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, presque toutes les confessions religieuses étaient au rendez-vous. Alors, parce que moi j'étais en retraite, je ne suis pas allé. J'étais à la maison. Madame, lorsque je prie et je me concentre par rapport à cet événement, parce que nous, en tant que prophètes, lorsqu'il y a un événement dans le pays,
je cherche toujours à prier pour capter la pensée de Dieu. Et c'est ces jours-là que le Seigneur m'a révélé la véritable signification de la prière que le président de la République a eu à faire au stade des martyrs pour dédier, recommander la nation entre les mains du Seigneur. Et ces jours-là, le Seigneur m'a parlé exactement sur sa mission, son rôle, et voir même combien de temps il va rester au pouvoir, et, mais aussi le combat qu'il va rencontrer sur son chemin. Parce que c'était juste au début de son premier mandat. Alors, pour aller plus vite et répondre à la question, le Seigneur m'avait dit ceci. Lui a une mission. La mission que le Seigneur lui a confiée. Je ne dis pas la mission que les hommes lui ont confiée. Une mission spécifique que Dieu lui-même lui donne en fait. Oui, une mission spéciale que le Seigneur lui a confiée. Voilà. C'est pour donner à la République démocratique du Congo la deuxième indépendance. Wow. Pourquoi je parle de la deuxième indépendance? C'est la question que moi-même j'ai posée à l'Éternel. Seigneur, pourquoi la deuxième indépendance? Et là, le Seigneur m'a dit, Paulin, en 1960, Lumumba et toute son équipe, ils ont donné au Congo la première indépendance, mais que nous avons bénéficié pour un temps avec Joseph Kasavubu, avec Maréchal Mobutu, les deux présidents. Ils ont travaillé juste après l'indépendance que nous avons eue en 1960, le 30 juin. Et lorsque Mobutu est arrivé à la fin de son pouvoir, de son règne, il y a eu une équipe qui est venue chasser Mobutu au pouvoir. Avec l'entrée de la FDL. Mobutu a été chassé par la FDL, avec son entrée bien évidemment. Et le Seigneur m'a dit, c'est depuis ce jour-là où le Congo avait perdu la première indépendance. Et à nouveau, le Congo s'est retrouvé entre les mains des hommes, des individus. Nous sommes retournés à la colonisation, si je Le Congo a été pour la deuxième fois colonisé. Le Congo a été recolonisé après le départ du président Mobutu. Lorsqu'il est parti, le Congo a été pour la deuxième fois recolonisé avec toutes les puissances du monde qui sont allées derrière le Rwanda. Pour preuve, vous avez vu que même le troisième président a été abattu comme ça, dans son bureau du travail. Ils l'ont tué. Il a été tué dans son bureau de travail. Et lorsqu'on l'a tué, le Congo a été maintenant pris en otage. Pas par celui qui dirigeait, pas par même le Rwanda. C'est que tout ça, c'était toute une équipe bien organisée. Mais madame, vous devez le savoir, que derrière le Rwanda, il y a toutes les grandes puissances que vous connaissez. Derrière le petit Rwanda, c'est toute la grande Europe qui s'est cachée pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, je vous dis, il y avait de grandes puissances derrière le Rwanda, en complicité avec certains Congolais. Et là, le Congo n'appartenait pas aux Congolais. Pour preuve encore,
Même lorsque nous étions encore colonisés, avant même l'indépendance, Oui. on n'a pas totalisé un nombre extrêmement élevé de morts. Ça fait 30 ans, aujourd'hui nous sommes en train de compter. On nous parle de 11 millions de morts. Vraiment. 11 millions. C'est quand même beaucoup. C'est plus que même le nombre de gens qui sont morts Oui. par le Belge lorsque nous étions encore colonisés, avant même l'indépendance du 30 juin 1960. Exactement. Pourquoi on était en train de piller? Le Congo, lorsqu'on parle, le Congo a des richesses, des ressources minières. Le Congo est... Mais est-ce que toi tu connais l'or du Congo? C'est ça. Toi, tu as déjà vu le cobalt. Tout ce qui se passe, la richesse du Congo, ça ne profitait pas aux Congolais. Toujours à toutes ces personnes. Ça profitait aux autres. Les grandes puissances se partageaient la richesse du Congo. Et là, les Congolais ne peuvent jamais parler. Parce que ce sont des esclaves. Ils sont dominés par les grandes puissances qui passent par le Rwanda. Et le Rwanda qui travaille aussi avec quelques traîtres congolais qui travaillent à l'intérieur. Et pour répondre à ta question, Oui. la mission principale Oui. que l'Éternel a confiée Au président. à l'actuel président congolais, Oui. c'est se battre pour arracher de gré ou de force la deuxième indépendance du Congo. Libérer le Congo entre les mains de ceux qui se sont servis Oui. de ces minéraux, qui se sont servis de notre lâcheté pour égorger plusieurs femmes, violer des filles, des papas, décapités. Et cette mission-là, je vous dis, c'est la mission principale. Écoute, dans la Bible, il y avait le roi David, il y avait le roi Salomon. Les deux n'ont pas reçu la même mission. Voilà. Il y a le Père, il y a le Fils. Mais l'Éternel n'a pas voulu que le Père construise un temple pour lui. Il a confié cette mission au Fils. Voilà. C'est Salomon qui a eu à bâtir un temple à l'Éternel. Mais lorsque David a voulu le faire, Dieu a dit non, pas toi. Voilà. Cela veut dire quoi? Le président Kasavubu avait sa mission. Voilà. On en parlera. Le président Mobutu également. Oui. Mouzé Laurent Désiré Kabila, il avait sa mission. Également. Le quatrième, c'est Joseph Kabila. Lui également. Il avait Chacun sa a travaillé, chacun a fait ce qu'il pouvait faire. C'est normal que personne n'a tout fait. Oui. Mais au moins, chacun a fait ce qu'il pouvait faire. Oui. Mais comme parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est le parcours prophétique du du président de la République, j'aimerais vous dire, Oui. il a cette mission de se battre Oui. pour que les Congolais retrouvent, ou pour que la nation retrouve encore sa fierté et pour que la nation soit restaurée. Mais écoutez maintenant, nous en tant que peuple, Oui. nous sommes en train de voir les ventres. Nous devons manger. Oui. Nous devons bâtir des routes. Nous devons construire des routes. Nous devons faire des choses. Mais écoute, lorsque Dieu entame le processus de la délivrance, par moment, vous devez traverser des moments très difficiles. Oui. Regardez le peuple d'Israël, chemin faisant. Ils ont croisé beaucoup d'obstacles, entre autres Exactement. la mer Rouge. Il y a eu Pharaon qui venait derrière. Derrière, avec ses acolytes. Dans le désert, Oui.
Ils sont morts même dans le désert. La fin, n'en parlons pas. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu a permis que la manne descende du ciel. Parce que ce peuple avait faim. Ils ont affronté le désert. Mais le désert ne signifiait pas l'absence de Dieu. Ils sont dans le désert, mais en pleine délivrance. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les gens parlent beaucoup de ces régimes. Oh, on a besoin de routes, on a besoin de manger, on a besoin... Normalement, c'est ça. Mais est-ce que c'était sa mission? Voilà, donc la mission, si je comprends bien, c'est d'accorder une deuxième indépendance. Je parle de la deuxième indépendance. À la République. Parce que la première indépendance, nous l'avons perdue lorsqu'on a chassé Mobutu au pouvoir. Voilà. Et à partir de là, le Congo a été recolonisé et pris en otage. Voilà. Et si vous allez voir que c'est lorsque lui est arrivé au pouvoir qu'il a commencé à faire des discours. Là, ce n'est pas les journalistes, ce n'est pas les peuples. C'est lui qui a dit notre ennemi, c'est Paul Kagame. Oui, il a été direct. Mais avant lui, personne n'a osé dire ça. Ceux qui ont osé dire ça ont été soit tués, soit enlevés. Personne n'a osé dire, pointer le Rwanda directement, dire que c'est toi l'ennemi principal de mon peuple. Et là, vous avez vu que lorsqu'il a commencé à dénoncer, il l'a fait ouvertement. Quand moi je voyais ça, je me disais, c'est ça même sa mission. Il a attaqué l'ennemi. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui a compris que le Rwanda attaque le Congo. Aujourd'hui, Kagame, on parle de lui dans toutes les tribunes du monde. Voilà. Partout, il y a des réunions, partout on parle au niveau de l'Union africaine, on parle de lui, partout, même aux États-Unis, partout, partout, dans les conseils des Nations Unies. Il a vu quand même que j'ai travaillé dans le silence plusieurs années. Il y a eu 30 ans exactement, voilà. Mais il n'a jamais été dénoncé comme ça. Pour voir, et pour dire plutôt que c'était une mission spécifique confiée à l'actuel président de la République. Cette mission est-elle accomplie ou bien c'est un processus? C'est pendant son deuxième mandat, parce qu'il est dans son deuxième mandat en fait. Avec la constitution du pays, c'est compliqué d'avoir un troisième mandat. C'est au cours de ce deuxième mandat que cette mission sera concrètement réalisée, selon que le Seigneur vous a montré, parce que vous avez même détaillé que même la personne qui va le succéder, vous avez des précisions par rapport. Les gens qui reçoivent une mission spécifique de la part du Seigneur, ils n'ont pas de précisions sur même les temps qu'ils vont faire. C'est Dieu qui confie la mission, qui sait exactement quand est-ce que la personne doit être là, quand est-ce qu'il va partir. Je vais aborder cette question parce que j'aimerais être profond dans cette émission pour vous dire même combien de temps cette mission va lui prendre. Voilà. Je crois peut-être que... exactement vraiment ce que le peuple congolais souhaite vraiment savoir, c'est très important. Oui, c'est très important. Je répondrai peut-être à la fin. Parce que je dois le dire que nous parlons de sa mission, son rôle et le temps que la mission va lui prendre, voire même après lui, qui viendra au pouvoir. Et qui viendra au pouvoir, celui qui viendra au pouvoir, il viendra maintenant faire quoi? La mission maintenant que Dieu va confier à celui qui va le remplacer. Ça aussi, c'est très important. Le peuple de Dieu a besoin de le savoir. Alors, j'aimerais encore dire quelque chose. Au-delà de tout ça, il est le seul à voir la main de Dieu dans sa vie. J'ai dit, le seul à voir la main de Dieu. Lui a vu la main de Dieu. Parce que compte tenu de l'ampleur de sa mission, c'est
Un jour, j'étais reçu par le journaliste Alain Dele. Oui. J'étais reçu en 2022. Oui. J'ai révélé, par la grâce du Seigneur, que je vois un coup d'État en République démocratique du Congo. Oui. Je précisais que cette année 2022, on prépare un coup d'État. En République démocratique du Congo. Le coup d'État a commencé depuis 2022. On a voulu éliminer l'actuel président. C'est depuis 2022. Et grâce à Dieu, je suis parmi les prophètes. Oui. Reçu sur un plateau de télévision chez Alain Dele, que j'ai salué en passant, Papa Alain. Je lui dis, Papa Alain, je vois un coup d'État au Congo. Et ce message-là, les gens ont dit, ah prophète, toi aussi, un coup d'État, ça viendra de qui, par qui, comment et tout. J'ai dit, je suis en train de voir ça. Cette prophétie est sur Nouvelle Tendance, la chaîne de Papa Alain Dele. Je lui ai dit, je vois les coups d'État. Madame, pour dire que vu l'ampleur de la mission que Dieu lui avait confiée, les ennemis de l'Afrique avaient tout fait pour que lui soit éliminé. Oui. Il ne pouvait pas même finir son premier mandat. Okay. Il devait être éliminé physiquement. Et je peux aller plus loin. Oui. De 2022 jusqu'en 2025, cet homme a échappé à pas moins de 10 coups d'État. Okay. On organise, on essaye de tenter, on change de forme, mais Dieu ne permet pas que cela se réalise. Voilà. Et c'est parmi les signes que tout ce qui se passe, ça doit se passer conformément à la mission qu'il a reçue. Et si Dieu donne une mission à quelqu'un, du moment où il n'a pas encore fini sa mission, c'est impossible que cette personne puisse partir. Voilà. Il doit être là jusqu'à ce qu'il va finir sa mission. Okay. Voilà. Je vous dis, il a échappé à beaucoup de choses, beaucoup de tentatives de coups d'État. Et j'ajoute un élément. Oui. Si l'actuel président du Congo est en vie et en fonction, ce n'est pas parce que les Congolais l'aiment, ce n'est pas parce que lui-même est fort, ce n'est pas parce qu'il a une armée puissante, ce n'est pas parce qu'il a une famille qui le soutient, ce n'est pas parce qu'il y a des pasteurs qui prient pour lui, ce n'est pas parce que les ennemis sont faibles, mais c'est parce que Dieu lui-même n'a pas encore autorisé que ce genre de choses arrivent. Voilà pourquoi, jusqu'en 2025, il est en vie et en fonction. Voilà. Tu comprends ce que je dis? Je comprends parfaitement. Parce que il se disait toujours, on va l'écarter. Il ne fera pas une année, pas même 2 ans. D'ailleurs, c'est un civil. On sait comment on va faire. Mais regarde comment les gens se sont mobilisés. Ils ont tout fait, mais ils ne parviennent pas. Voilà. Parce que Dieu n'a pas encore permis pour que ces coups d'État arrivent, pour que lui puisse partir de là où Dieu l'a mis. Tout ça, c'est parce que la mission n'est pas encore finie. Il a une mission et il a un très grand rôle à jouer. Et voilà pourquoi, quand nous avons toujours le temps, nous prions pour le Congo, nous prions pour tout le monde et nous voulons voir la délivrance de cette grande nation venir. Alors, ça, c'est ce que vous devez savoir. Lui a une mission de donner aux Congolais l'indépendance. La deuxième indépendance, car la première indépendance, nous l'avons perdue. Voilà. On nous l'avait arraché avec le départ de Mobutu. Et là, le Congo a été une fois de plus recolonisé. Si nous comprenons bien, vous avez dit que celui qui a une mission venant du Seigneur, il ne dépend pas du temps, ainsi de suite. Ça veut dire que lui aussi, le président, ne dépend pas de la Constitution.
parce qu'il est dans son deuxième mandat. Aussi longtemps que sa mission n'est pas encore accomplie, nous pouvons oublier la Constitution parce qu'il dépend de Dieu, en fait. Oui, mais il dépend aussi de la Constitution. Oui, parce que oui. Avant lui, il y avait des gens qui sont allés jusqu'à ce que on a dit cette fois-ci. Bon, bref, Dieu va tout faire en son temps. Oui, voilà. La Constitution, oui, elle doit être respectée. Mais quand Dieu fait quelque chose, il sait comment s'arranger pour que cette mission arrive. Et surtout, lorsque la mission s'accomplit, Dieu ne garde jamais les missionnaires. En fonction, non. En vie, oui. Mais Dieu va toujours lui dire, maintenant tu peux aller faire autre chose. Chacun viendra jouer son rôle. Après lui, quelqu'un d'autre viendra. Et cette fois-là, celui qui viendra après lui, il aura sa mission et il partira aussi. Mais il ne fera pas la même chose que lui a fait. Vous comprenez? Lui viendra aborder d'autres secteurs, faire autre chose. Et celui-là aussi partira. L'autre viendra. Donc chacun, c'est comme je vous ai donné l'exemple de David et Salomon. Celui-ci est venu. Il a fait ça. Il a fait ça. David avait la mission de renverser Goliath. Parmi les événements marquants de David, c'est la mort de Goliath. Une grande délivrance qu'il a accordée au peuple d'Israël. C'est lorsque Goliath est tombé. Et il prend plaisir à dire, je dois construire un temple pour l'Éternel. Dieu a dit non. Toi, tes mains sont sales. Le temple, c'est lui qui va construire, c'est pas toi. Et lorsque Salomon est venu, c'est lui qui est venu bâtir le temple. Mais c'est le même peuple. Les deux rois, c'était comme le père et le fils. Mais pourquoi Dieu a refusé que David ne construise pas pour lui le temple? Ce n'était pas la mission que Dieu lui avait donnée. Salomon viendra. Et c'est lui qui va bâtir le temple parce que c'est la mission que Dieu lui avait donnée. Puisque nous parlons de la mission spécifique du chef de l'État, y a-t-il ce soir, prophète, un message particulier que le Seigneur vous a donné, vous révèle par rapport au président Félix Antoine? Ce soir, s'il y a un message, qu'est-ce que le Seigneur attend de lui? Y a-t-il un message particulier ce soir pour lui? Oui. Mais malheureusement, je ne suis pas autorisé de dire ça maintenant, ce n'est pas le bon moment. Donc j'ai beaucoup de messages. Mais le Seigneur me dit ce n'est pas encore le temps où je dois dévoiler ce que je suis en train de voir. Et ce que Dieu me dit à propos de ce qu'il doit faire. Ce n'est pas le temps. J'ai tellement beaucoup de choses à dire sur ça. Mais je suis encore en train de prier. Mais si je dois dire quelque chose, Dieu lui reproche de n'avoir pas tenu son engagement qu'il avait fait à Dieu lorsqu'il a réuni toute la nation au stade de martyr. Il a commencé par la repentance. Il a prié pour la nation. Il a recommandé la nation entre les mains du Seigneur. Et à la fin, il a dit, l'Éternel, notre Dieu, nous allons commencer à revenir ici de temps à autre. Et depuis la première fois qu'il a fait ces gestes prophétiques, et madame, j'ouvre une parenthèse, s'il n'avait pas pensé à ça, et au Congo d'ailleurs, depuis l'histoire du Congo jusqu'à présent, depuis Kassavoub, jusqu'au 4e président, on n'a jamais vu un chef de l'État organiser une prière en faveur de la nation et dire que je dois dédier cette nation à l'Éternel. On n'a jamais vu. Cet acte était un acte prophétique. Et c'est là même le début d'une nouvelle alliance. Cette alliance qui est passée par lui. Et spirituellement, il a inauguré quelque chose. Il a inauguré quelque chose. Et la nation a été engagée. S'il y en a qui n'ont pas vu l'ampleur de cette cérémonie, de cette
cet événement, je vous dis spirituellement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais Dieu lui reproche. Il a fait ça. Il a dit à l'Éternel, devant la nation et devant Dieu. Il a dit, je reviendrai de temps à autre. Je vais commencer à revenir. Voilà. Il est parti, il n'est jamais revenu. Je crois, les gens qui sont avec lui, ses conseils spirituels, je crois, ils doivent peut-être lui rappeler. Il est très important. À cette promesse. Il est très important qu'il revienne encore devant la nation et devant Dieu pour tenir à cette promesse. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que Dieu lui reproche. Je le dis peut-être pour les gens qui sont tout autour de lui, ses conseillers, ils peuvent lui dire rapidement, ah, regarde, un prophète a révélé que Dieu te reproche de n'avoir pas tenu une promesse que tu as faite à Dieu. Oui. Dieu a besoin qu'il retourne encore au stade des martyrs pour tenir à sa promesse devant Dieu et devant la nation. Mais si il y a d'autres messages, je crois que ce n'est pas les bons moments de les dire. Voilà. Je sais comment nous allons nous organiser. Peut-être quand le moment viendra, je dirai beaucoup de choses qui concernent son parcours prophétique et ce qu'il doit faire dans la suite des temps. En tout cas, gloire à Dieu. En tout cas, merci prophète pour tous ces détails. Je crois que le peuple congolais, tous ceux qui nous suivent sont vraiment satisfaits. Ils ont compris, il y a certains détails que nous avons eu à recevoir de votre part concernant le président Félix Antoine Tshisekedi. Que Dieu en tout cas vous bénisse pour ces précisions. Et si vous voulez même prochainement, parce que je vois déjà qu'il n'y a pas le temps ne permet pas. Prochainement, si vous voulez. Récemment, j'étais avec un opposant à ce régime, un grand opposant. Non, pas lui directement. Il a envoyé ses émissaires et aller voir les prophètes. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Là, c'est avant les élections, parce que je dois le dire, je suis parmi quand même les prophètes qui sont contactés avant les élections de 2023. Il y avait plus ou moins 4 candidats, 4 ou 5 candidats qui sont venus nous voir. Prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que je dois aller? Et je parlais à un opposant avant les élections. Je t'ai dit, regarde ce que Dieu me dit. Regarde la mission que Dieu t'a donnée. Regarde là où tu dois te focaliser. Regarde ce que tu dois faire. Heureusement, je suis en train de voir pas à pas ce qu'il fait. C'est vrai qu'aux élections, même Dieu lui avait dit, tu n'as pas de chance d'être au trône. Ce n'est pas encore ton tour. Mais tu peux aller. Va. Mais ce n'est pas ton tour. Voilà. Et cet opposant avait beaucoup hésité. Mais pour finir, il s'est lancé. Il est allé. Et quand je vois même tout ce qui se passe ici, ça tombe exactement de tout ce qu'on lui avait dit avant les élections de 2023. Pour dire que même les opposants, si vous voulez prochainement, on peut parler des autres. Si le parcours prophétique de l'opposant Martin Fayoulou, par exemple. Voilà, les parcours prophétiques de l'opposant président Moïse Katumbi, par exemple. Chacun, que Dieu nous fasse grâce. Voilà, quand on aura l'état, peut-être on en parlera. Mais il est vrai que Dieu est en train de se manifester au Congo, que les Congolais prient, que les intercesseurs s'élèvent, que les gens prient sérieusement, parce que le Seigneur est en train de livrer et de délivrer son peuple, et en train de confondre les ennemis. Je finis par là. En 2023, nous avons fait une conférence prophétique. Je donnais un message pour dire, Glody, vous allez chercher cette prophétie-là. Même Isaac. On a donné un message que la première victoire que l'Éternel a donnée au Congo, à la nation, c'est d'abord, l'Éternel a permis que tous ses ennemis
les ennemis internes et externes et les traîtres soient dévoilés. Voilà. Ça, c'était la première victoire. Je crois, Isaac, vous allez chercher ça. Okay. C'était en 2023. Les gens me disaient, prophète, Dieu a dit quoi? Prophète, on a beaucoup souffert. Prophète, vous priez pour ce pays, mais rien ne change. Voilà. Lorsque je suis allé prier, le Seigneur me dit, Paulin, la première victoire que je vais donner à cette nation, c'est que je vais moi-même dévoiler ses ennemis internes et externes. Voilà. C'est là que vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui sont arrêtés, il y a des gens qui sont dévoilés, il y a des gens qui ont travaillé dans l'ombre, mais aujourd'hui, regarde les arrestations, regarde comment à l'interne, tout comme à l'externe, les gens découvrent des choses. Ça, c'est la prophétie qui m'a fait du bien depuis 2023, que le Seigneur m'avait dit. La première victoire que je vais accorder à la République démocratique du Congo, c'est que moi-même, je vais dévoiler tous les ennemis internes et externes de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, en 2025, c'est ce que nous sommes en train de voir. Que personne ne se cache. Personne ne s'est caché. Le chef de l'État, un jour lui-même, il dit tout ce qui se passe à l'est de FAFC, c'est elle. Après, tu vois que des choses, il y a des noms qui sont dévoilés, il y a des choses, là, nous on a vu ça en 2023. Voilà. Gloire à Dieu. Puisque vous avez maintenant, tout à l'heure là, vous avez évoqué le terme intercession. Nous profitons de l'occasion pour en parler. Vous avez lancé un appel à tous les intercesseurs dans tous les pays francophones, en fait. Une intercession prophétique. Quelle est sa mission ou son rôle, en fait? Qu'est-ce qui se passe? La mission de cette intercession prophétique pour la délivrance et le salut des nations, pour le salut et la délivrance des nations, c'est que, Madame Karel, nous voulons bâtir un hôtel d'intercession en Afrique. Nous voulons bâtir cet hôtel parce que, tout simplement, l'Afrique, jusqu'à présent, et regarde, je crois qu'il y a peut-être des gens qui sont choqués lorsque je parle de la deuxième indépendance du Congo. Oui. C'est parce que nous savons que nous sommes un État indépendant depuis le 30 juin 1960. Mais pourquoi le prophète Paulin parle encore de la deuxième indépendance? Voilà. C'est parce que la première, nous l'avons perdue. Voilà. C'est le cas de beaucoup de pays. Voilà. C'est le cas de beaucoup de nations. Où tu vois un homme qui dirige le pays, mais en principe, c'est une marionnette. Lui ne décide pas. Il y a d'autres personnes qui décident à sa place, qui lui disent ce qu'il doit faire. Voilà. Et là, le pays n'est pas souverain. Là, le pays n'est pas indépendant. Parce que celui qui est là peut être votre frère. Il a un visage que vous connaissez tout de lui. Son père, sa mère, c'est notre frère, oui. Mais en réalité, il a été mis là-bas par les autres. Ils ne dépendent pas du peuple, mais des gens qui l'ont placé là. C'est le cas en Afrique, partout. Alors voilà pourquoi nous avons voulu bâtir cet hôtel d'intercession. Intercéder parce que nous sommes devant la franc-maçonnerie. Les gens qui combattent l'Afrique, qui veulent recoloniser l'Afrique, ne viennent pas seulement avec les armes. Ils viennent aussi avec la spiritualité. Et j'aimerais vous dire, Madame Karel, que beaucoup de présidents africains qui dépendent de la France, ils ont été déjà intronisés dans la franc-maçonnerie. Et quand ils se soumettent à la France, ils ne se soumettent pas seulement à un individu. Si vous voyez ce monsieur-là qui dirige la France, c'est un jeune homme. Il a pris le pouvoir à 38 ans, 39 ans. Pourquoi il est là? Tous les vieux, sont derrière lui. Les gens qui sont en Afrique, ils ont 90 ans. Le président, tu vois, un président africain, 90 ans. Mais il fléchit devant ces garçons-là, qui a l'âge de ses fils. Et une seule personne qui domine presque tous les pays francophones. Vous êtes comme des esclaves. Quand il parle, vous venez rapidement. C'est lui qui décide. Il peut être remplacé par quelqu'un d'autre selon sa volonté. Donc l'Afrique, quand on vous dit l'Afrique a besoin d'un hôtel d'intercession, c'est parce que
l'Afrique est colonisée spirituellement par la franc-maçonnerie. Et tous ceux qui vont aller en France chercher le pouvoir auprès de la France et de ses autorités, ils finissent par être baptisés dans la franc-maçonnerie et ils viennent en Afrique maintenant pour obéir. Prophète. Merci, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Un dernier mot à tous les Africains en général et au peuple congolais en particulier. Un dernier mot ce soir. Tenez bon, parce que la victoire arrive. L'Afrique d'aujourd'hui ne sera pas l'Afrique de demain. Beaucoup de choses vont changer. Et la victoire que nous attendons, c'est une victoire totale. C'est une victoire générale. Les ennemis de l'Afrique vont échouer. Tout ce qui se passe dans le Sahel, le Congo-Kinshasa, les cas de viol, de tueries, de meurtres, tout ce qui se passe, le massacre, le Seigneur est au contrôle. Et dans peu de temps, tout va finir. Mais Dieu a besoin de vous. Frères et sœurs africains, africaines, levez-vous, érigez cet autel d'intercession, priez pour l'Afrique, parce que l'Éternel a déjà décidé. Merci. Et il va délivrer l'Afrique. Merci beaucoup, prophète. En tout cas, merci pour votre disponibilité de ce soir. C'était un grand honneur pour nous, en fait, de vous recevoir dans cette émission sur les plateaux. Le prophète parle. Prochainement, nous en parlerons encore avec détail, avec d'autres sujets, par la grâce du Seigneur. Merci vraiment infiniment pour votre présence, de nous avoir honorés. Que le Seigneur s'en souvienne de vous. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier pour le temps. Je vous en prie. Je viens clore l'émission avec une grâce, une reconnaissance particulière envers notre Dieu qui a rendu possible ce rendez-vous ce soir. Et je vous dis merci à tous nos abonnés, vous qui étiez là ce soir, vous êtes fidèles à nous. Merci pour votre temps que vous avez donné pour suivre cette émission en direct. Et je dis également merci à cette équipe forte qui a été avec nous depuis le début et jusqu'à la fin. Et là, je pense à Isaac Tiloulou, à Glody, je pense également à Sylvain Gandou, je pense à Chris Kalonji. Merci à toutes ces choses que vous avez fait pour nous ce soir. Que toute la gloire revienne à Dieu et que Dieu vous bénisse. Je pense aussi à ma consoeur Laetitia Nizegele qui me soutient de loin dans cette émission qui vient de passer tout à l'heure là. Dieu gagne toujours. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, on se retrouve quant à moi et vous très prochainement. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, na mêlé logo mais le logo est à ma bé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga ma bé te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati. Souvent melika moko de jours bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela et local nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezana kati et longolango alendele mikolo somme n'habité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka pazo à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na ngapa mbola bino mi batela mboke komi biete bato komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson. Donc,
toujours zala na ntina ndengana nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.